La quête de Norulmir. Épisode 1. Le départ. Passeport, s'il vous plaît. Tac. Eh bien, c'était limite, mon petit monsieur. Un jour de plus et vous étiez dedans. Eh oui, comme vous dites. Allez, bon retour sur Dorouf. Tac. Suivant. Eh bien, tu m'as l'air bien jeune, toi. Prénom? Non? Jean Valriel Rimaud. Eh bien, il y en a qui n'ont pas de chance. C'est d'origine elfique. En partie, oui. Je me disais aussi avec des oreilles comme ça. Donc, Rimo, c'est ton nom de famille, c'est ça? C'est ça. Rimo. Ça me dit quelque chose. C'est plutôt commun. Pas tant que ça, non. Mais bon, je m'en fous. C'est la première fois que tu quittes la zone? Oui. Tu voyages comment? J'ai un vaisseau. Un vaisseau à toi? Oui. Eh bien, il y en a qui s'embêtent pas. Et ton équipage, il est où? J'ai pas d'équipage. Ah, eh bien, bonne chance, mon petit gars. Je serai toi, je ferai gaffe. Tu sais pas ce que tu peux croiser dans l'entrezone. Entre les pirates et les légions Zorax, sans équipage, tu feras pas long feu. C'est moi qui te le dis. Ça va, je vais me débrouiller. C'est ce qu'ils disent tous avant de se faire dézinguer. On verra bien. Tu vas où exactement? Je suis obligé de le dire. Je fais pas la conversation pour le plaisir. Tu dois bien savoir que n'importe qui ne peut pas quitter la zone dans un engin privé. C'est ma responsabilité de juger si c'est bon ou pas. Je vais sur Telmac. Eh ben, t'aggraves ton cas. Si tu me dis que c'est la première fois que tu quittes la zone, Telmac n'est pas vraiment la destination la plus sûre. Bon, bah, dans ce cas, je vais sur Tolnur, ça va? Ah bah oui, mais maintenant je sais que c'est pas vrai. Donc là, tu vois, je le note dans ton dossier, et même si t'essaies avec un collègue, tu passeras pas. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. Il faut vraiment que je parte. Une question de vie ou de mort, tu dis? Sincèrement, j'aimerais pouvoir t'aider, mais le règlement, c'est le règlement. Oh. Il y a peut-être un moyen de s'arranger, sinon. Mon beau-frère doit aussi aller sur Telmac. Si tu le prends comme passager, je te laisse passer. Il est recherché? Ouais, on peut dire ça. Il s'est mis ma sœur à dos, le gland. Hein? Fais pas cette tête-là, tu la connais pas. Elle est pire que la police impériale. C'est pas un cadeau. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment elle a fait pour mettre le grappin sur un type comme lui. Donc, si je comprends bien, vous me laissez passer seulement si j'accepte de prendre votre beau-frère avec moi. Affirmatif. Mais c'est du chantage. Pour sûr que c'en est. Et si je refuse? Tu rentres sagement chez toi, et tu retournes quand t'auras du poil au menton. Donc, il faut juste le déposer sur Telmac, c'est ça? Ouais, Rien d'autre? rien d'autre, promis. Bon, ben, je suppose que j'ai pas le choix. C'est d'accord. À la bonne heure. Et puis, de toute façon, tu verras, il prend pas de place. Comment ça? C'est un nain, tout droit venu des systèmes vagabonds, un baroudeur de poche. Un nain? J'ai encore jamais rencontré de nain. Bah, ce sera l'occasion. En général, ils sont sympas, et celui-là, mon gars, c'est un pote en or. Hé, Tarak, viens par ici, tu peux sortir de ton trou. T'es sûr que Muriel n'est pas dans le coin? C'est bon, t'inquiète, j'ai des collègues qui surveillent. Ah, cool. Alors t'as trouvé un taxi du coup? Ouais, le petit va sur Telmac, t'embarques avec lui. Parfait. Par contre, y a de la bière pour le voyage? T'as de la bière dans ton zinc? Oui, j'en ai. Parfait. Ouais, il y a de la bière. Impeccable. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend alors? C'est pas tout ça, mais ça commence à chauffer ici, il faut qu'on s'arrache. Ok. Bon voyage, petit gars. Ah, et juste un truc. Fais bien attention de ne jamais le laisser boire du vin. Pourquoi? Tu veux pas savoir. Bon bah, bonne route alors les gars. Appelle-moi quand t'arrives, Tarak. T'inquiète pas, et merci, tu me sauves la vie. Salut petit, moi c'est Tarak, et toi? Jean Valriel, mais tu peux m'appeler JV. Enchanté, j'y vais. Alors voilà comment on va s'organiser. Toi tu conduis et moi je m'occupe de mettre l'ambiance. Ça te va? Bah, pourquoi pas? T'inquiète pas, va, on va se marrer. Je connais des coins sympas sur la route, tu verras. Tu connais Valrador? C'est un gros caillou dans un système minier sur la route. Genre station-service, mais en vachement mieux. Si on s'arrête, je te ferai voir un petit troquet qui sert la meilleure gnôle de l'Empire. Sans rire, dès que t'envoies une lampée, ça chatouille sous les bras. Ouais, pourquoi pas? Faut voir. C'est loin? À peine 3 sauts. Il tient long ton bousin? 5 sauts avant de devoir faire le plein. Ah bah, on dirait que je suis pas tombé sur le dernier des clodos. Te fais pas de mouron, va, j'ai aucune dent contre la haute. Du moment que je me fais arroser, tant qu'on s'amuse et qu'on a de la bière, ça me va. J'aurai ma propre cabine sur ton rafio? Ouais, y a 6 cabines, on est tranquille. Mais c'est un hôtel volant ton truc. Ouais, c'est plutôt grand. J'étais pressé, j'ai pris ce qui était dispo. Je sais pas pourquoi, mais t'as vu que ces cabines resteront pas vides très longtemps. J'ai pas trop envie de prendre d'autres passagers. Je suis pas très à l'aise quand un truc... Printemps! Fais gaffe où tu marches, cafard! Désolé monsieur, je vous avais pas vu. Désolé,
Et les gars, le mioche est désolé, alors tout va bien. C'est pas grave, hein. Il m'agresse, tranquillement, tout ça, mais tout va bien. Et j'ai tout vu, patron. Il vous a foncé dessus, patron. Gna, gna. Je confirme. Il a très clairement et délibérément provoqué cette collision. Yup. Non mais ça va pas. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Bah pour piquer mon pognon, tiens. Tu m'as foncé dessus juste pour mieux glisser tes paluches dans mes poches. Je vous expliquerai, les gars. C'est une technique connue qui peut s'avérer très utile. Intéressant. D'ailleurs, j'avais 300 flouses dans ma poche et y a plus rien. Comme par hasard. N'importe quoi. N'importe quoi? Tu me traites de menteur en plus? Non, c'est juste que... Écoute, c'est simple. J'ai plus mon fric après que t'aies essayé de me pickpocketer. Alors tu m'expliques où il est, ce blé? Je sais pas. Peut-être au fond de ton... Oh là, garçon. Désolé, monsieur Tolbar. Mon ami était un peu fatigué. Il n'a pas fait exprès. Je me porte garant pour lui. Tiens donc, le gnome poilu connaît mon nom. En même temps, c'est vrai que je commence à avoir ma petite réputation. D'ailleurs, si tu veux un autographe, je... Chef, vous vous égarez encore. Hein, quoi? Ah oui, où j'en étais? Ah. Non mais oh, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que tu te portes garant, boule de poil? Rien d'égaré. Je voulais simplement dire que... Quoi? Tu voulais dire quoi? Que je sais pas reconnaître un voleur quand j'en vois un? Et je parle pas des mecs qui volent dans les airs. Non, je voulais juste te dire qu'il y a une patrouille juste derrière vous, puis qu'il y en a une autre là-bas et encore une autre là. Du coup, vaudrait mieux pas créer de problème si vous voyez ce que je veux dire. Tout grand pirate que vous êtes, ça m'étonnerait qu'on vous laisse partir sur vos deux jambes en cas de pépin. Tu me menaces, Nabo? Je vous préviens, c'est tôt. Fais bien gaffe à ce que tu déblatères quand même. Ça pourrait t'apporter des cointes. Des cointes? C'est quoi ça, des cointes? Ben, c'est ça, ce que je vais te faire subir, si tu me menaces. Enfin, tes problèmes, quoi. Qu'est-ce que tu chipotes? Ah, oui, des cointes, je vois, oui. Ça existe, des cointes, non? Je ne... oui, sûrement, oui. Oui, bah voilà, je pensais bien. Bon, ça ira pour cette fois. Mais je te jure que si je vous recroise, je vous fais bouffer les pissenlits par la racine. C'est compris? Allez, on s'arrache, les gars. Des cointes. Je suis sûr de l'avoir déjà entendu dans votre Mais c'était qui ces mecs? Tolbar, un chasseur de primes un peu pirate sur les bords, et son équipe de branquignoles. Le gobelin tout moche, c'est Vrock. L'elfe condescendant s'appelle Ephistase, mais tout le monde l'appelle F. Et le nain beau gosse, c'est Volnium. Beau gosse? Ouais, évidemment, si tu me prends comme point de comparaison, c'est pas évident. Enfin bref, ces mecs-là, vaut mieux les éviter. Ils font des problèmes facilement et c'est pas bon de les avoir sur le dos. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur eux. Ah, bah tu sais, j'ai roulé ma bosse. Tiens, par exemple, la greluche que j'esquive, ça doit bien faire, disons, 1, 2, 3, 12. Je pense que c'est ma 12e femme, un truc comme ça. 12 femmes? Et c'est sans compter les jetables. C'est... dégradant. Ouais, je sais, c'est pas forcément bon pour mon image. Non, je voulais dire pour elle. Ouais, si tu veux. Enfin bon, je m'attache facilement et je tombe toujours sur des cas sociaux de compétition. C'est plus fort que moi, j'ai toujours versé dans le social. Tiens, regarde, pareil avec toi. Eh ben merci. Non, les cas sociaux, c'est mes femmes, pas toi. Mais regarde, si j'avais pas été là plus tôt, tu pourrais même plus en parler. Il m'aurait tué, tu penses? Je pense pas, non, c'est trop risqué de dézinguer un mec dans le coin avec tous les stars qui tournent. Mais t'aurais mangé à la paille les 6 prochains mois, ça c'est sûr. Bon ben, merci alors. Pas de soucis, j'aime bien aider. Ça te dit qu'on s'en jette une petite pour se remettre de nos émotions? Ouais, pourquoi pas, ça peut pas faire de mal. On arrive au vaisseau. C'est ce truc-là, ton zinc? Ouais, pas mal, hein? Pour en jeter, il en jette. Il a un petit nom? Ouais, l'intrépide. Ah ouais, tu l'as trouvé au musée ce nom-là? Bah quoi, c'est la classe, non? Si tu veux lever les voiles, larguer les amarres et pêcher de la poiscaille. Mais bon, je dois quand même reconnaître, ça a un petit côté classe. Moi j'aime bien. C'est ce qui compte, et puis de toute façon, je vais pas m'éterniser. Par contre, j'espère que t'as mis les blondes au frais. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vais avoir du taf à tout apprendre. Allez, embarque, et fais-moi décoller cette imputride. Intrépide. Ouais, si tu veux. Tarak! Viens ici, c'est le petit marcoulin! Oh purée, c'est ma femme. Ouvre le vaisseau, vas-y, vite. Hein, quoi? Reviens, Tarak! Reviens! Vite, fais plus vite. Je fais ce que je peux. Tarak! Tu vas me le payer! Elle est sur nous. Elle est sur nous. Faut y aller, vite, dépêche-toi. Ça vient 2 secondes. Démarre. C'est bon, on décolle. Tu vas me le payer, tu m'entends? Tarak! Je te jure que tu vas pas t'en sortir comme ça! Je te retrouverai, canaille! Je le promets! Tu es à moi! À moi! Oh là là. Tu comprends maintenant pourquoi je dois me casser d'ici au plus vite? Mais elle est complètement folle. Tu l'as dit.
Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle t'en veuille comme ça? Mais rien, elle est juste ultra possessive, j'en peux plus, moi j'ai besoin de respirer le grand air, je suis un aventurier. Donc tu t'enfuis sans rien dire. Si je l'avais prévenue, elle m'aurait enfermé, j'aurais rien pu faire. Elle a une force incroyable, cette femme. Oui, mais mets-toi à sa place, c'est chaud quand même. Tu parles, chez le coiffeur, elle demande à tout mettre dans une petite boîte qu'elle ramène à la maison. Elle ne supporte pas qu'on lui prenne quoi que ce soit. À ce point-là? Une tarée, je te dis. Je vois ça, ouais. Et alors, pourquoi Telmac? Je connais du monde là-bas, et c'est l'endroit parfait pour trouver un truc à faire. Peut-être aller prospecter dans des systèmes vierges. Pas d'objectif clair alors. Tiens, Ah, merci. Ah, un peu tiède, mais ça passe bien quand même. Non, pas d'objectif, c'est ça que j'aime. C'est comme ça que tu fais les meilleures expériences. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène là-bas? C'est pas vraiment l'endroit rêvé pour un petit bourge. non mais oh ça va? Je le prends pas mal, mais c'est comme si tu l'avais écrit sur ta tronche. Ouais, ok. Mais t'en fais pas, on va s'occuper de ça. Le style, c'est important. Et toi, pourquoi Telmac? Ben, c'est un peu compliqué et bizarre. T'inquiète pas, va, des trucs bizarres, j'en ai vu. Eh bien, malgré le fait que je sois un gros bourge, comme tu dis, je suis orphelin. Ah, flûte. Je suis désolé. C'est pas grave, j'ai pas vraiment connu mes parents. Juste un peu mon père avant qu'il meure. J'avais 5 ans. C'était pendant la guerre délétère. Une sacrée pagaille, cette guerre. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'était un mage dans l'armée. Ah bah, je comprends mieux ta santé financière. Quoi qu'il en soit, le truc c'est que depuis environ 1 mois, je commence à le voir en rêve. C'est difficile à expliquer, mais je sais que c'est pas juste un rêve. Peut-être qu'il reste un peu de lui quelque part. C'est spécial, mais pas vraiment bizarre. Les mages ont un lien particulier avec le mana. Ça peut arriver en effet que leur esprit persiste dans le mana d'une manière ou d'une autre. Ça fait comme des sortes de fantômes. C'est vrai? J'ai déjà croisé ce genre d'histoire, ouais. Et donc c'est lui qui te dit d'aller sur Telmac, c'est ça? Exactement. Il n'arrête pas de me dire qu'il faut que je finisse ce qu'il a commencé, que la galaxie n'est pas encore en sécurité et que la guerre n'est pas vraiment finie. Oui, en effet, c'est spécial, intriguant. En général, ce genre de vision est plutôt bref et sans objectif. Ouais. Donc ton père était un mage. Dans notre camp, je suppose? Oui, il était humain. Il a été corrompu par le Mox? C'est comme ça qu'il est mort? Le Mox? Cette énergie pervertie par les elfes noirs pour contrôler tous les peuples. Ce truc qui a donné son nom à la guerre. Mais t'as loupé des cours ou quoi? Ah oui, je sais. C'est juste que j'étais dans une école privée et on ne parlait pas la langue commune. Problème de riche. Bref. Non, il n'a pas été corrompu. Il est mort au combat le dernier jour de la guerre. Le dernier jour de... Non mais attends, à ce moment-là, des mages humains, il y en avait plus tant que ça, hein? Me dis pas que... Ton père, c'était le mage Rimo? C'est ça, oui. Eh ben, Mazed, si je m'attendais à celle-là, ton père est un héros? Je sais. Son dernier assaut était tellement puissant qu'il a détruit des stations de minage en orbite. Je sais. C'est incroyable. Tout bonnement incroyable. Bon, écoute, petit. Si ça te dit, je peux t'aider. Ça m'intéresse ton histoire et je suis sûr que je pourrais t'être utile. En plus, si le fantôme de ton père dit que c'est important, ça doit l'être. C'est vrai, tu serais d'accord? Je t'avoue qu'après l'histoire avec Tolbar, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Alors c'est d'accord. Finalement, j'aurais pas attendu longtemps pour une nouvelle aventure. Et j'espère qu'elle vaudra le coup. Ça y est, on arrive dans la zone de saut. Et les moteurs sont prêts. Direction Valrador, c'est ça? C'est ça, petit gars. Ok, c'est paramétré. Estimation du temps de vol, 6 heures. Super. En avant pour l'aventure. Attention, c'est parti. Saut dans 3, 2, 1, saut! Alors on est d'accord? Vous devez les récupérer vivants et entiers, et vous obéirez au moindre de mes ordres, c'est compris? Pas de problème, mais le gringalet est pour moi. Il a des comptes à me rendre, le petit saligo. Deal. Deal. La suite au prochain épisode.